Vous deux, approchez tout de suite. Qu'est-ce que vous avez foutu? Allez! On peut tout vous expliquer. Ah ben oui, on ne demande qu'à entendre. Et j'espère que vous avez une raison valable d'avoir bradé les actions de la société. Allez! Je veux savoir comment Ali est devenu actionnaire de mon entreprise et que c'est seulement maintenant que je suis au courant. Non mais, papa, je t'assure qu'il y a une vraie raison pour laquelle Ali a bénéficié de ses actions. Jifan, explique-leur. Quoi? Non, toi, vas-y. Ça suffit, vos enfantillages là. On n'a pas que ça à faire. Crachez le morceau! Jifan, tu es le PDG de cette boîte. Une cession de part n'a pu être effectuée sans ta signature. Alors, on t'écoute. Bon, d'accord. Écoutez, Adjambon a promis à Ali de lui céder 5% de ses parts dans Kasumai Transport s'il arrivait à obtenir la validation du projet Samay. Quoi? Merci, monsieur le ministre. Il ne reste plus qu'à lancer la phase 2 du plan. Adjambon, réponds à ma question. Est-ce que oui ou non tu as promis des parts à cet avocat? Mais comment as-tu pu? J'avais pas le choix. Avec les talents de négociateur d'Ali, j'avais une chance de faire passer mon projet. J'étais dos au mur. Donc vous avez décidé, toi et ton frère, de comploter derrière notre dos. C'est ça? Non mais comploter, c'est un bien grand mot. On n'a pas comploté. Avec Jifan, on a juste passé un accord avec Ali. Jif? Mais de quoi elle parle? Jifan, J'étais désespéré, papa. explique-toi. Maman ne voulait pas de mon mariage avec Maïté. Ah, maman. Faut qu'on parle de mon mariage. Quel mariage? Arrête, maman. Tu sais de quoi je parle. J'ai décidé de faire mon mariage traditionnel avec Maïté et je peux pas le faire sans ta bénédiction. Tu n'auras jamais ma bénédiction, tu m'entends? Jamais. J'étais très remonté contre maman. Et je voyais mes rêves de mariage s'éloigner de plus en plus. Par la suite, dans la soirée, Adjambon est passé me voir. Qu'est-ce que tu veux, toi? S'il te plaît, me prends pas la tête. Calme-toi. Je viens en paix. Tant mieux, parce que je te jure, je suis d'humeur à buter quelqu'un. J'ai entendu ta conversation avec maman à propos de Maïté. Je suis venue te proposer un deal. Bah vas-y, que je dise oui ou que je dise non, dans tous les cas, tu vas me mettre dans ton deal. Je peux convaincre les parents de te laisser épouser Maïté. Et tu veux quoi en retour? Ta signature. Et la suite, vous la connaissez. Tu m'as manipulé, Adjambon. Tu t'es servi de moi. Et moi qui croyais que pour une fois, tu te souciais du bonheur de ton frère. Papa, Adjambon, tu n'as rien à dire. Mais tout ça, c'est de votre faute de toute façon. Comment oses-tu? Non mais c'est vrai. Vous avez passé votre vie là à nous imposer des choix. Si vous nous aviez un peu soutenus dans la vie, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Calme-toi, Adjambon. Non! Non! Ils ont besoin d'entendre la vérité aussi. Quelle vérité? Allez, dis-nous. En quoi les mauvaises décisions que vous avez prises sont-elles de notre faute? Je commence par toi, papa. Tout ce que je voulais, c'était sauver l'entreprise. T'aurais pu soutenir mon projet, mais non, tu t'es obstiné à bloquer mon projet encore et encore et encore. Et toi, maman? À force de faire vivre à Jifan un enfer simplement parce qu'il voulait se marier avec Maïté. Si tu l'avais soutenu, peut-être qu'il n'aurait pas agi comme ça. Elle est là, la vérité. Toute notre vie, vous nous avez imposé des choix, fais ci, fais ça.
Peut-être que si vous nous aviez soutenus, que ce soit Jifan dans son envie d'épouser Maïté ou moi avec le projet Esamaï, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est donc ça ta nouvelle vie? Je suppose que tu veux parler de ma grossesse. Tu comptes vraiment rester femme au foyer et vivre dans l'ombre de Jifan? En quoi est-ce que c'est un problème pour toi? En fait, t'es bien trop brillante pour ça, Maïté. C'est pas une vie pour toi, ça. Ali, c'est la vie que j'ai choisie. Cette vie que je t'ai toujours demandé et que t'as pas été fichu de me donner. Maïté, Ali, arrête. Tu n'as jamais eu la fibre paternelle. À chaque fois que je t'ai parlé de faire un enfant, tu m'envoyais balader. Mais enfin, Maïté, avec la vie qu'on menait, je ne pouvais absolument pas vouloir élever un enfant dans ces conditions. C'était pas possible. Ali, mais c'est simple. Il fallait juste qu'on arrête la vie d'arnaqueur. Qu'on vive comme tout le monde, une vie normale, Ali. Mais ça, pour toi, le grand Ali Dabo, c'était impossible. Tu sais, Ali, avec le temps, j'ai compris que je n'ai jamais été ta femme, en fait. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien que c'est faux, Maïté. Ali, tout ce que j'ai toujours été pour toi, ce n'était que ta partenaire. Ton acolyte en anarque. Tu le sais. Maïté... Ce qui faisait tenir notre relation, ce n'était pas l'amour qu'on éprouvait l'un pour l'autre, Ali. Le vrai moteur de notre couple, c'était cette vie d'arnaqueur qu'on menait. Ça, c'était plus fort que tout le reste. C'est faux. Si. Je t'aime, Maïté. Je sais. Mais la femme que tu aimes, Ali, c'est Maïté Rachel Oubiang. La narqueuse, l'escroc. Et je ne suis plus cette femme-là. J'ai changé de vie, Ali. J'ai changé de vie comme je te l'avais dit à notre sortie de prison. Jambon, tu t'es bien moqué de moi, hein? Hein? On avait un accord. Tu as fait tout le contraire de ce qu'on avait conclu. Écoute maman, j'ai fait de mon mieux pour empêcher le mariage de Jifan et Maïté. Nos plans ont échoué. Le mariage a eu lieu. Jambon, arrête de me prendre pour une idiote. D'accord? J'en suis sûre que tu as fait capoter toute cette affaire parce que tu avais un accord avec ton frère. Oui, et en fait, la vérité, c'est que tu n'as jamais eu l'intention de m'aider à me débarrasser de Maïté. C'est ça? Hein? Non, mais je rêve. Vous êtes vraiment prête à tout, hein? Jifan, j'ai fait tout ça pour te protéger. C'est pour ton bien. Me protéger. Mon bien. Maman, t'as essayé de saboter mon mariage avec Maïté, là. Bon, écoute Jifan, on va pas... Toi, je veux pas t'entendre. Alors quand t'es venu me voir, t'avais déjà un deal avec maman, c'est ça? Jifan, je devais sauver le projet Esamaï. Si j'avais pas tenu mes engagements, Ali m'aurait jamais lâché. Sauf que tu ne lui devais rien à Ali. Oui. Puisque c'est moi qui ai convaincu papa pour le projet Esamaï. Quoi? Oui, Jifan. C'est moi qui ai validé le projet Esamaï. Puisque Ali n'y arrivait pas. Ou du moins, je ne lui en ai pas laissé l'opportunité. Vous êtes diabolique. Diabolique. Donc toi aussi, tu t'es servi de moi, Mouda. Écoute, Faba, J'ai tout entendu.